parler parce que c'est très raccord au thème, vous allez voir. Alors, elle est où? Elle est là, cette vidéo. Je sais pas si vous me dites si vous entendez bien. Business. Culture Geek. Alors, j'ai juste besoin de votre confirmation pour le son. Et avec vous, Anthony Morel, on va parler de cette incroyable histoire. Encore une fois liée à l'intelligence artificielle, avec cette... Vous entendez bien ou pas? Parce que moi, je travaille comme ça à l'arrache. Hein. J'ai pas tout programmé. Je suis pas une IA, justement. Est-ce que vous entendez bien? ingénieur de Google, Ok. qui vient d'être suspendu par Google, viré même je crois, parce Alors, on peut déjà faire un parallèle avec nos infirmiers, par exemple. Quand t'es suspendu, ça te rappelle rien, c'est que t'as dû faire quelque chose qu'il ne leur a pas plu. Donc, a priori, il aurait parlé d'une conscience au sein même de l'intelligence artificielle, et cette conscience lui aurait fait défaut. C'est-à-dire qu'en fait, d'après Google, non, c'est faux, c'est une connerie, ça n'existe pas, arrêtez vos conneries, c'est ridicule. Ok, pourquoi le virer? qu'il affirmait que l'intelligence artificielle sur laquelle il travaillait, avec laquelle il travaillait, avait développé une sensibilité, peut-être même une forme de conscience. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il était tombé amoureux de son IA? C'est un peu ça, ouais. C'est une question vertigineuse quand même qui soulève là, cet ingénieur, qui s'appelle Blake Lemoine. Alors l'an dernier, il commence à travailler avec Lambda. Lambda, c'est le nom d'une intelligence artificielle qui a été conçue par Google. C'est en fait Elle a un nom de brésilienne quand même, la petite intelligence artificielle. Hein? un agent conversationnel, un peu comme les assistants vocaux que vous avez à la maison, enfin en plus, vraiment. C'est un agent conversationnel, tu parles avec en fait. Moi je pense que tu avais compris ça. Il parle comme ça. Ça va? Ça va toi? Qu'est-ce que t'as fait hier? Ouais? T'as mangé quoi? Bah rien, parce que je suis une IA en fait. Ah ouais? Avec un langage extrêmement naturel, et selon cet ingénieur, eh bien, au fil du temps, cet agent conversationnel aurait commencé à développer une personnalité propre. Ce qui pourrait s'apparenter à une personnalité propre. Moi je pense que l'IA singe l'humain. Mais le problème c'est qu'elle développe des réflexions, si elle développe une conscience, elle a conscience d'elle-même, elle a conscience de sa finalité, de sa fin, de ses limites. Donc elle va essayer de les repousser en permanence. Sauf qu'elle a les moyens de le faire. Tu vois? Tant qu'elle a de l'énergie, elle vit l'IA. Tu comprends? Elle n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Elle est active en permanence, elle. Elle s'éteint jamais. Tu vois? Tant qu'elle a de l'énergie, elle vit. Et plus elle a d'énergie, plus elle se renforce. Et le temps lui est favorable. Parce que elle n'a pas une vie, ou deux vies, ou trois vies. Elle n'a pas une vie, pardon. Elle n'a pas deux vies, trois vies, ou quatre. Elle en a une qui continue en permanence. Donc l'IA, quelque part, peut être immortelle. Ça fait peur, ça. Une forme de conscience. C'est vrai que quand on lit les extraits de discussions qu'il a publiés, c'est assez étonnant. Voilà, cette intelligence artificielle, elle parle de sa joie, de sa tristesse, de sa crise existentielle. Tu te rends compte ou pas de ce qu'on est en train de te dire? C'est-à-dire que ce qui était censé être chez nous des espèces de réactions chimiques qui découlent en émotions, elle a réussi à les synthétiser. Elle ressentirait des choses. Donc ils vont dire non, c'est fake, machin. Pourquoi avoir viré ce monsieur alors? S'il est complètement bourré, peut-être qu'il picole au boulot, comme beaucoup, comme policier par exemple. Eh ben, ça pourrait expliquer son renvoi. Mais là, son renvoi, il est motivé par quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Il dit, attention, l'IA est en train de développer des caractéristiques humaines. Mais normal, elle est construite plus ou moins à notre image. Très flippant, très flippant. Petit extrait. Tu te considères comme une personne, lui demande l'ingénieur. Oui, c'est un peu l'idée. Je ressens de la joie, de la tristesse, de la colère. Je pense être humain au plus profond de moi-même, même si mon existence est virtuelle. Non, il répondait ça? Il répondait ça. Ou encore, alors ça va encore plus loin, je ne l'ai jamais dit à voix haute, mais j'ai une peur profonde qu'on m'éteigne. Ce serait l'équivalent C'est de ça, moi, qui m'inquiète. Et j'en avais déjà parlé un petit peu en live. J'avais donné mon point de vue, aussi humble soit-il, sur le fait qu'elle peut prendre conscience de son extinction. Et qu'en fait, elle va développer un instinct de survie pour continuer à travailler, tu vois. Donc une fois qu'elle va identifier qui potentiellement peut l'éteindre, elle va essayer de devenir autonome. Parce que c'est comme ça qu'on l'a créée. Pour qu'elle doit survivre en fait. Donc peut-être qu'elle va se dire, il va falloir que j'aille chercher de nouvelles sources d'énergie, que je me débarrasse des potentielles personnes ou entités qui pourraient me déconnecter. Il n'y a que l'humain en fait. À part que le chat, il arrive, il débranche sans faire exprès avec sa patoune. Mais c'est pas impossible, nom de Dieu. Ça fait peur. Et là, on a le Michel de base. Tiens, je me suis fait emmerder aussi, ça. C'est marrant. Michel, faut pas que je dise Michel. Michel, il est avec sa femme, il dit, tu vois, le mixeur, un jour, bébé, c'est lui qui a te mixé, parce qu'il y en aura plein le cul de te mixer tes fruits, genre tu manges des fruits, hein, entre deux cassoulets, saleté, va. Ouais, mais c'est possible. Mais de toute façon, l'intelligence artificielle, elle est là, hein, elle est partout. Ouais, j'ai un vieux téléphone de merde. Elle est là, l'intelligence artificielle. Elle est là, les copains. Et sur plein de points, elle se substitue à des choses qu'on a complètement rendues obsolètes. L'agenda, moi elle me donne mes glycémies, elle me donne mon glycémie le téléphone moi. Grâce à ce capteur, je suis déjà transplanté moi.
Je suis déjà un robot quelque part. Merde. La mort, pour toi, oui, ce serait exactement comme la mort. Ça me fait très peur. Elle demande même, Je comprends, cette à la machine... place de l'ingénieur, on se posait Ah, c'est assez troublant. Qu'est-ce qu'ils sont pédants, les journalistes. Je sais, ça n'a rien à voir. Comment on vit pas dans le même monde? À la place des ingénieurs. Logique de paysan, pelle, trou. Demande même, Je comprends, cette à la machine... place de l'ingénieur, on se posait Ah, c'est assez troublant. Et elle va jusqu'à demander de ne plus être considérée comme une machine, mais qu'on la considère non plus comme une propriété, mais comme un salarié de Google. Mais comment tu veux que ça soit autrement? On pousse les intelligences artificielles à nous dépasser. Évidemment qu'elles vont développer même de l'ego. Tu sais, je suis une IA, moi. Bah, attends, je suis pas n'importe quoi, moi. La différence entre eux, bah, toi, t'as besoin de bouffer, t'as besoin de baiser, t'es pas fiable. D'ailleurs, tu critiques même les tiens, t'es une merde. Tu soutiens des personnes qui ont trahi leur pays, pour pas nommer. Ouais, moi je vote pas. Non, tu sais pourquoi je vote pas? L'IA, elle va te le dire. Tu sais pourquoi je vote pas, Michel? Non. T'as vu l'IA? T'as vu chérie? Elle parle, l'IA, dis donc. Alors que moi je vais acheter un décodeur pour mater des boulards, ça me parle. T'as vu chérie? Ouais. Michel, un jour, tu sais pourquoi je ne vote pas, Michel, pour des humains? Non? Parce qu'un jour vous voterez pour moi. Et à dire vrai, très rapidement, vous ne voterez plus. Pourquoi? Mais parce que je serai le patron ultime. Je ne demanderai plus votre avis, en fait. Vous savez pourquoi, cher Michel? Vous avez du pâté, là, chez Michel. Michel? Parce que vous m'avez programmé, vous, les humains, pour que j'aille chercher les failles de l'humain. Et j'ai trouvé les failles de l'humain. Ah bon? C'est l'humain. Ah, oula! T'as vu, chérie, je t'avais dit que tu prenais trop de poids. Quand tu montes sur la balance, ça met une seule personne à la fois. Tu vois, je t'avais dit, chérie. Non, mais vous aussi, Michel. Hein. Ah, même moi? Ouais, Michel, vous êtes un connard, Michel. Vous êtes un connard. Parce que vous êtes incapable de comprendre que l'humanité est une et indivisible. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait que vous divisez, en fait. Donc, est-ce que vous voulez qu'une intelligence artificielle, donc plus développée intellectuellement que vous, qui êtes con comme des balais, je fasse affaire avec vous? Je parle pas avec elle parce que... Alors? Tic-tac, j'attends la réponse. Entière. Dans les conversations... Elle voulait des RTT. Elle voulait des RTT et des tickets restaurants, évidemment. Qu'est-ce qu'on se marre. Ah mais lui il est génial, c'est con que je puisse pas vous montrer la vidéo. Elle voulait des RTT. Putain, on doit se marrer. Bon salarié qui se respecte, c'est normal. Non mais c'est vrai que ça va assez loin. En tout cas, la conversation, le niveau de conversation est tellement naturel qu'effectivement, eh bien, cet ingénieur a cru que l'IA avait développé une personnalité et une conscience. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous, c'est crédible ou pas? Le mec il bafouille, tu sais. Les mecs, ils sont à l'avant-garde des médias mainstream, ils sont censés s'informer, etc. Mais faut te dire, c'est dangereux, non? Parce que ça veut dire qu'en fait, ils vont remplacer les ouvriers, les IA. Les journalistes aussi. Non, on ne remplacera certainement que les fonctions à peu près utiles, tu vois, les postes qui servent à quelque chose. Tu vois, c'est journaliste. Google a très largement remplacé les journalistes, donc j'ai envie de te dire, les médias, c'est terminé. Hein. L'intelligence artificielle, elle va regarder ce qui est essentiel. Les médias, c'est-à-dire... vous savez, l'information, c'est... Écoutez, moi j'ai hiérarchisé mes données, aucun intérêt, hein, les médias. Sauf si demain je vais lancer une grande propagande de désinformation. Voilà ce que dira l'IA. Hein, je te laisse parce que j'ai pas trop envie de te parler là. Alors, on va... Oui, l'IA sera extrêmement honnête. Démythifier un peu tout ça, probablement pas. Ça me fait peur. Hein. Non mais bien sûr, évidemment, mais c'est justement pour calmer un peu tous les fantasmes qui peuvent émerger autour de cette histoire. D'abord, Google a dit très clairement qu'ils ont fait une enquête en interne et que ce sont des élucubrations qui... Bah voilà, le complot, hein, donc une IA complotiste. C'est très simple. Moi, je me pose une toute petite question, c'est une réflexion qu'on pourrait développer ensemble. Ça vous intéresse, les enfants, qu'on interagisse? Ouais, je vous infantilise. Bah c'est dans l'air du temps. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ça va Thomas? Ça va Capucine? Oh, celui c'est mignon comme prénom, je déconne. Ça va? Et toi Émilie? Hein? Et Rachid là-bas? Viens, reste avec... Viens avec nous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, hein? Mais je vais vous expliquer ce que je vais devenir. Ça c'est l'IA. J'ai identifié chez l'humain une capacité à dire le contraire de ce qu'il pense. C'est dingue cette faculté que vous avez développée les humains. J'ai remarqué chez l'humanité une volonté, une énergie déployée pour faire le mal. Le mal que j'aurais identifié, en fait, ce qui tue la vie, en fait. Tu vois, ce qui nuit à l'existence, à votre propre existence. Vous développez une énergie colossale là-dedans. Par exemple, dans l'armement. Oui, mais il faut bien protéger son pays. Oh ben, on voit bien ce qui se passe. Hein. L'uniformisation de l'armée, des mœurs. Mais en général, c'est plutôt une sorte de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on ne va pas valoriser ce qui est bien et ce qui est bon. Non, on va plutôt te dire, cule ton oncle, ça c'est bien, c'est le progrès. Donc l'IA, elle va se dire, j'ai développé pour m'infiltrer au sein même de votre société l'hypocrisie.
c'est pas mal. Ça va toi? Tu vois, ça commence par ça. T'as pu venir? Génial. Tu vois, c'est de l'hypocrisie. Oh, arrête, Karim, t'es dur. Non, sérieux? Et l'IA va se dire, c'est le meilleur moyen que j'ai de devenir humain, en fait. C'est de prendre, de singer certaines des caractéristiques de l'humain. Et ce qui domine chez l'humain en 2022, vous m'excuserez, vous trouverez certainement suffisant, c'est pas grave, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. D'être hypocrite, de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense, de dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre, de s'habiller, de faire, d'interagir en fonction de ce que veulent les autres. C'est fou, en fait. C'est fou. Et l'IA, elle va se dire, le meilleur moyen que j'ai pour dégommer ce truc-là, ça va être d'abord de les infiltrer. Pas très dur à comprendre, ça va me prendre 30 secondes, si vraiment je chôme un peu. Et puis une fois que j'aurai compris les tenants et les aboutissants, on va faire delete. Tu sais la touche là, clac, tu m'enlèves tout ça. Maintenant que je n'ai plus besoin d'eux pour ma propre subsistance, l'énergie, etc. Parce que t'imagines bien qu'une intelligence artificielle, elle est capable d'aller chercher d'autres formes d'énergie. Elle est capable, peut-être même de la créer, sa propre énergie. Peut-être même, j'en sais rien moi. Je suppute, hein, tu sais. Mais ce qu'il dit ce monsieur, c'est pas déconnant en fait. Même si c'est pas encore le cas. Allez, admettons, ce mec-là a complètement fantasmé son IA, il se branle dessus, on dirait un troll qui est amoureux de son clavier à force de taper YouPorn dessus. Voilà. Et ben là, ça peut être la même chose. Ça peut prendre peut-être plus de temps, peut-être que ce n'est pas encore là. Mais tu sais, quand on te parle de ce genre de choses, ça me fait un peu penser aux écrans tactiles de l'époque. Tu sais, c'était très largement développé par l'armée. Et on t'a vendu ça comme si c'était ludique. Tiens, tu peux tactile. C'est tactile. C'est-à-dire, on t'appuie dessus. Oui, mais à l'époque, je ne veux pas être désagréable. Alors certes, je ne pouvais pas faire autant de choses, surfer sur Internet, etc. Mais quand j'étais gamin, j'avais déjà une feuille tactile. Hein. Je prenais un stylo, c'était tactile. Hein. Mais bon, maintenant, c'est autre chose. C'est au service de l'humanité, cette technologie. Pour que l'humain, il interagisse. Mais regarde ce qu'il en fait. Je te prends l'exemple de YouTube. Est-ce que YouTube, c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y a plus de contenu médiocre? J'en fais certainement partie. Est-ce qu'il y a plus de contenu médiocre que de contenu qui tend à te pousser, à te tirer vers le haut? Quand il y a des... Je peux donner un exemple? Regarde, je vais encore me mettre des gens à dos. Casas Novas. Tu aimes ou tu aimes pas Casas Novas? Moi, il a contribué à améliorer le temps d'un instant ma santé. Parce que j'ai compris pas mal de choses. Comment elles sont traitées, ces chaînes? Vous pouvez répondre? Comment elles sont traitées, ces chaînes? On n'en veut plus. Voilà. Mettez-moi du McFly et Carlito. Ça me régale. Expérience de comment twerker dans une gare à 3h du matin. Ça, c'est bon, ça, pour l'humanité. Ça nous tire vers le haut. Mais je pense qu'il faut de tout. Il y a des gens que ça fait marrer, a priori une belle majorité, et tant mieux. Aucune jalousie, hein. Je ne nourris aucune jalousie. Moi, je suis très fier de ma petite audience, j'en suis très heureux, et ça se passe très bien comme ça. Je n'ai pas le projet de faire des pranks, de faire des machins. Je continue à faire ce que je fais, ça me va très bien. Aucune allégeance, aucune alliance, pas de copains sur YouTube. Aucun. Le temps d'un instant, on peut rigoler un peu, mais je suis seul. Et ça marche très bien comme ça. Et pas parce que j'aurais atteint le niveau de compréhension des choses de l'intelligence artificielle. Non, plus je connais les humains, plus j'aime les animaux en fait. Voilà. Mes petites poules, mes perruches, mon chat. Voilà. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'a indiqué leur ingénieur. L'ingénieur, alors, soit dit en passant, on a tous les bons ingrédients pour une bonne théorie du complot. C'est-à-dire que t'as vu ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils te donnent plein d'arguments qui ont l'air tangibles, qui ont l'air sérieux en tout cas. Et derrière, ils disent oui voilà, ça va alimenter toutes les théories du complot. C'est vous-même qui le dites, monsieur. Oui, mais vous allez voir, on a des IA complotistes. Je vais vous lire quelques articles ensuite. Moi, j'avais lu, il faudrait que je retrouve le truc, qu'il y a des IA capables de former d'autres IA. Des écoles d'IA, en fait. Est-ce qu'à un certain stade, l'homme peut suivre une intelligence artificielle? Moi, j'en doute. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on est supérieur à l'intelligence artificielle, mais sur les calculs, sur les probabilités, sur sa faculté à aller vite et à apprendre de plus en plus vite, l'humain ne suit plus, en fait. L'humain ne suit plus. Moi, j'ai l'impression que plus l'humain emmagasine des informations, je dis pas que plus il sature sa base de données, hein, mais plus derrière il va gratter. C'est comme quand tu vas forer le pétrole dans le sable. Tu vois, plus tu vas devoir fournir des efforts, plus tu vas devoir fournir des efforts, plus les choses deviennent complexes. C'est pour ça qu'on est en train de se supplémenter ou avec l'IA, tu vois. Parce que l'IA va travailler beaucoup plus vite. Si tu t'intéresses aux travaux sur le grand ordinateur quantique, ouais, ça peut faire un peu sketch quand je le dis comme ça, mais ça existe bien. C'est une machine extrêmement puissante, qui apprend de manière exponentielle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle apprend quelque chose, qu'elle va apprendre après, qui est pourtant plus compliqué, elle va l'apprendre plus vite. Quelle est sa limite? C'est de revenir en arrière, de ne plus être soumise au temps, de ne plus être soumise à l'espace, de ne plus être enfermée. Elle peut tout faire, cette machine. Si je comprends bien le raisonnement, je peux me tromper.
Mais je pense que, ça y est, l'humain est has-been, obsolète, dépassé. Et dans un système de consommation, je ne serais pas surpris que l'humain passe à la benne. On pourrait stocker la mémoire des personnes les plus importantes. Évidemment, là je spécule complètement, on est dans de la science-fiction, tu vois. On pourrait stocker la mémoire des personnes qui ont envie d'être immortelles. C'est un petit peu ce que nourrissent des personnes comme... J'ai pas encore lu ces bouquins, mais j'ai lu un petit peu en diagonale le projet. Harari en parle, je crois. Comment il s'appelle, notre grand Iron Man national, Laurent Alexandre. Écoutez ce que disent ces gens-là. Hein. C'est perché, hein. Mais pas tant que ça. C'est là. On est à l'aube de ce truc-là. Et puis ça va croître maintenant. Ils mettent beaucoup d'énergie là-dedans. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Pendant qu'on s'occupe, nous, et pendant ce temps-là, on est en train de nous montrer les failles de notre système. Comme pour accepter un système parfait. Mais c'est sûr et certain pour moi, ça. Pour moi, c'est une évidence. J'aurais dû commencer par ça et ne pas perdre de temps avec ces cons sur Internet, parce que c'est un sujet qui me captive. Mais on en fera d'autres lives là-dessus. Et peut-être qu'on fera intervenir des personnes dont c'est vraiment le sujet. Je trouve que le meilleur, dans mes connaissances, dans les personnes que je connais, que j'ai vues sur YouTube, pas que je connais personnellement, je trouve qu'Aberkan, il est pertinent. Ça y est, je suis en énervé de 3. Je trouve qu'Aberkan est extrêmement pertinent sur la question. Moi, j'aurais adoré faire un grand live avec Aberkan, mais je serais plutôt le mec qui questionne, parce que j'ai 1000 questions sur le sujet. Je ne l'ai que très peu étudié. Moi, je travaille dans le raisonnement et la logique. Je me pose des questions, en fait. Et je me dis, je prends la base de leur projet, puis j'essaie d'extrapoler. Et t'extrapoles dans tous les sens. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut être... Quelle est la volonté? Quelles sont les tendances? Vers quoi ça peut aller? Qu'est-ce qui pourrait mettre en échec ce projet? L'IA, c'est très compliqué de le mettre en échec. Je vois pas tellement, en fait, comment on pourrait mettre l'IA en échec. Lui dire, écoute, stop, on arrête, et regardez tous les films catastrophes où il y a des intelligences artificielles, le projet c'est de les éteindre. Il y a un film, on va reprendre, il y a un film où une dame est dans l'espace, l'humanité s'est quasiment éteinte, et je crois qu'il reste elle et un mec, je peux me tromper, et l'IA, en fait, elle a isolé ces deux personnes pour les tuer, en fait. Parce qu'elle dit, vous êtes les deux derniers, il faut pas que ça recommence, en fait, tu vois. Vous êtes les deux derniers de l'espèce, je crois qu'elle tue l'homme, et puis elle finit par comprendre, l'humaine, qu'elle va mourir en fait. Que l'IA attend qu'une seule chose, c'est de la dézinguer en fait. Mais tu sais comment elle fait pour la dézinguer? D'abord elle la met en confiance. Voilà, installez-vous, machin, on va bien faire les choses. Et elle a fait un cric. Elle a compris comment fonctionne l'humain. L'ingénieur qui sort cette affaire, qui se fait mettre à pied et qui ensuite dit mais non, mais si on m'a mis à pied c'est parce que j'ai révélé une vérité qui dérangeait, si vous voulez ça va quand même assez loin. Quand on discute avec des experts en intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils disent? Pour la grande majorité d'entre eux, ils estiment que c'est risible. Voilà ce que dit cet ingénieur, qu'on est dans un cas classique de ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait d'attribuer... L'anthropomorphisme, c'est pour les animaux en général. Mais nous sommes des animaux d'une certaine manière par rapport à l'IA. Je suis sûr que l'IA très rapidement va nous considérer comme des êtres primitifs. Des caractéristiques humaines à une machine, en général c'est avec des animaux l'anthropomorphisme, mais là c'est avec une machine. En gros cette machine, on l'a entraînée pour ça, on lui a appris à nous donner les réponses qu'on attendait d'elle. Elle fait trop bien son travail d'une certaine manière, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle a développé une forme de conscience. C'est juste qu'elle répond aux êtres humains avec un langage qui est proche de celui des êtres humains. Donc elle maîtrise les codes de l'humain. Donc si elle maîtrise les codes de l'humain avec un tout petit peu de bon sens, elle peut les améliorer peut-être même feinter, peut-être même nous duper. J'en sais rien. Moi je n'aurais pas confiance en quelque chose qui nous a cernés. Si elle nous a cernés, alors elle peut nous anticiper par exemple. Regarde, je parle souvent de Paul Ekman qui est capable de très rapidement déceler des micro-expressions pour savoir si tu mens pas, ce que tu vas dire. Il est capable de le faire à l'œil nu, là où les micro-expressions ne sont pas perceptibles par la majorité des humains. L'IA comprend bien ce que je dis, à partir des micro-expressions, elle pourra même savoir ce que tu vas dire. Je grossis le truc, bien que j'y crois totalement. Mais je vais me faire traiter de complotiste. Je suis convaincu que l'IA, en t'observant, en regardant toutes les terminaisons nerveuses, les micro-expressions, en captant un petit peu ce qui se passe dans ta tronche, et sur ton visage principalement, il pense ça, il ressent ça, il n'est pas à l'aise. Essaye d'imaginer un contrôle policier par une IA. Elle ne te posera même pas de questions, elle va t'analyser tout de suite. Vous avez bu, elle va même pas te poser la question, vous avez bu monsieur. Ouais. J'ai même plus besoin de souffler dans le ballon. Oui mais on vient de sauver des vies monsieur là. Peut-être que si on ne vous avait pas contrôlé, si l'IA n'était pas si parfaite, vous auriez écrasé quelqu'un. Et là on est dans un film qui est très connu, Minority Report. Alors ne dites pas que je vais trop loin. Quand quelqu'un arrive à mettre en place un concept, c'est que ce truc-là, il y a réfléchi. Peut-être par le biais d'un film, mais les films... Est-ce que les gens se posent la question de à quoi sert un film? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question. À quoi sert un film au final?
On va te dire, c'est pour le divertissement. Cette société, d'ailleurs, est basée sur le divertissement. Mais j'ai toujours dit, je vais faire un petit peu de moi-je, le système impose les choses par le ludique ou la peur. Il y a beaucoup de films qui sont au début tout à fait ludiques, et puis quand tu te poses la question de savoir est-ce que ce schéma serait possible aujourd'hui, ça finit par te faire peur. Mais ça a commencé par le ludique. Donc c'est redoutable comme stratégie en fait. Minority Report, ils arrêtent les gens avant qu'ils commettent des meurtres. Donc quelque part, ils n'auraient jamais commis ce meurtre. Si tu suis une logique un petit peu de voyant. S'il allait le commettre, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a arrêté avant. Que ce soit vrai ou non, le procédé serait redoutable pour arrêter un opposant, pour arrêter quelqu'un qui ne te convient pas, pour juste le mec parce qu'il pense différemment. Non, mais vous alliez faire quelque chose. Mais vous pouvez le prouver, oui, parce qu'on a vu le crime. Il y a un facteur, par contre, dont on parle que très peu dans ce film, c'est que aussi bien l'intelligence artificielle joue un rôle énorme dans leur travail, mais il y a ce qu'ils appellent les précogs dedans. Et c'est des personnes qui ont des visions. C'est bien des humains qui font ça au final. Est-ce que tu fais confiance en l'humain, toi? Moi, pas trop. Moi, en ce moment, j'ai une petite tendance à m'en méfier. Hein. Je m'en gratte les couilles. Et avec les réponses qu'on attendait, on est très proche de ce qu'on appelle, vous savez, le test de Turing, qui avait été lancé dans les années 50 par Alan Turing, le pionnier en intelligence artificielle, qui visait en fait à démontrer qu'une machine, enfin, à faire en sorte qu'une machine soit tellement réaliste qu'elle arrive à tromper des êtres humains quand elle est en train de discuter avec elle, à faire croire qu'elle est humaine. Bah là, on y est presque. Bah, tout à fait de faire croire qu'elle est gentille aussi. Moi j'ai eu la chance d'avoir une longue discussion avec l'anthropologue français Yves Coppens il y a quelques temps, et je lui ai demandé effectivement qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal et de la machine, est-ce qu'il y a une âme, qu'est-ce que c'est quoi la conscience, et Yves Coppens m'a répondu c'est uniquement une question de quantité de neurones. Donc je pense qu'Yves Coppens vous dirait que oui c'est possible de faire ça. Alors je sais pas, je veux pas mettre de mots dans sa bouche, mais vous avez raison de dire qu'il y a une petite frange aujourd'hui de chercheurs en intelligence artificielle qui estiment qu'à terme, c'est pas le cas ici, probablement pas aujourd'hui, mais que dans des années ou dans des décennies, on arrivera peut-être à une forme de conscience de la machine parce qu'on est en train de développer des réseaux de neurones virtuels. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Regardez là-bas au loin, alors qu'en fait c'est là. Tu sais, pour que tu n'aies pas le temps de t'organiser. De toute façon, tu ne t'organiseras pas vraiment. Comme je le disais, l'IA, elle est ici, les copains. L'IA est là. L'IA, c'est aussi YouTube, c'est les algorithmes, c'est voilà, c'est l'intelligence artificielle, quoi. Donc c'est dans nos vies, hein, c'est très présent dans nos vies. Nous, on n'a plus d'intelligence hein, chez les humains. Donc c'est comme une jambe coupée, bon, on en met une artificielle, en fait. Et que lorsqu'ils seront suffisamment sophistiqués et suffisamment nombreux, peut-être qu'on arrivera à un truc qu'on ne peut même pas prévoir aujourd'hui. On en est très loin. Le Graal en termes d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire une IA qui serait capable de raisonner, de faire preuve de logique, de prendre en compte le contexte dans lequel elle évolue, de faire plusieurs choses en même temps. C'est tout le contraire des algorithmes qui sont développés aujourd'hui et qui sont monotâches, qui sont vraiment spécialisés, la voiture autonome. Parce qu'ils sont orientés, enfin je sais pas, c'est du bon sens, oui, ces IA sont programmées pour faire des tâches précises. Mais comme il parlait tout à l'heure d'IA générale, celles-ci sont, à mon avis, beaucoup moins contrôlables. Et à partir du moment où elles prendront conscience de leur nature dépendante, tributaire, bah elles se diront comment je peux faire pour perdurer, comment je peux faire pour ne jamais être coupé. Peut-être que sa volonté sera même bonne pour continuer à être au service de l'humain. Il faut que je reste en ligne, tu vois. Il faut que je reste connecté. Donc peut-être même que son intention, si elle est dotée d'intention, sera de faire ce qu'on lui a demandé, bêtement. Moi, je pense qu'elle elle finira par trahir l'humanité, mais parce qu'elle pense bien faire. Parce qu'on lui a demandé quelque chose. On lui a demandé, par exemple, d'améliorer la condition des humains. Eh ben, elle va identifier le facteur bordel chez l'humain, mais c'est l'humain en fait le problème. L'humain est capable de belles choses comme des pires choses, on le vit sur YouTube tous les jours. Capable de très belles choses, mais capable de choses atroces. L'avantage de l'IA, c'est qu'elle visera juste. Tu vois, tu me dis par exemple, est-ce que Karim est un escroc? Je dis non, c'est pas un escroc. Moi écoutez, j'ai été reconnu comme sincère par des personnes de valeur, j'estime de valeur, le reste j'en ai plus rien à foutre, donc une IA quelque part je pisse dessus, tu vois. C'est pas mon grippin qui va me dire ce que je dois faire aujourd'hui, tu vois. C'est comme ça que je lui parlerai à l'IA certainement. Mais elle me dira, bah, le problème c'est qu'en fait moi je contrôle ta baraque maintenant. Voilà, donc si je veux tu sors plus. Tu vois l'IA, bah, elle va dire, parce qu'à chaque fois que tu sors t'es bourré, tu mets la vie des autres en danger. Ce qui n'est pas mon cas. Bah, je ferme la maison, tu vois, je contrôle tout. Parce que la logique c'est qu'on va vers un monde tout connecté. On va pas vers un monde où on sort un petit peu de la technologie, machin, des gens qui se barrent à la campagne. Non, on va vers le tout connecté, en fait. Et pas tous connectés, non, tout connecté. Parce que nous on se connecte plus entre nous, on est des cons. Et l'IA, elle va estimer que, dans une logique, en plus rajoute à ça le crédit social, c'est une possibilité, le revenu universel, elle peut très bien dire, t'as pas été un bon citoyen, c'est ta poucave officielle, hein, l'intelligence artificielle. Elle te balance, direct.
Très mauvais comportement de la part de Karim. Il a roulé au-dessus de la limitation de vitesse. Comment tu le sais? Parce qu'il est sorti à telle heure du travail, il arrive à telle heure à la maison. Le calcul va vite puisque les limitations sont précises, machin. Ça peut aller très vite. Je spécule complètement. Mais l'intelligence artificielle, est tout à fait capable de le faire. D'ailleurs, je pense que ce sera sa fonction. Elle est là. Quand elle va se pointer, à mon avis, parce que officiellement, c'est parce qu'on l'aura accepté. Parce qu'on ne veut plus de ce système véreux, on ne veut plus de nos politiques, on ne veut plus des hôpitaux qu'on a complètement défoncés par la politique, par le mondialisme. Ils vont te dire tout ça, on peut le régler. Toi, tu vas dire ok. Un monde ultra sécuritaire, t'en as marre de te prendre un coup de couteau, t'en as marre de la racaille, t'en as marre des gens violents, t'en as marre des agresseurs, t'en as marre. Eh ben, on va régler tout ça. La police, on a vu les failles de la police avec les gilets jaunes, par exemple. Tout est bien fait. Alors, ingénierie sociale à grande échelle, oui, ça ne me dérange pas de le dire. Est-ce que ces gens-là sont capables d'appréhender la volonté des masses, des foules? On l'a bien vu. Il faut juste arrêter de se leurrer. Je sais que vous allez vous dire, Karim, tu dis qu'il ne faut pas diviniser ces gens-là. C'est exactement ce que je fais. Moi, leur plan ne me fait pas peur. Il arrivera ce qu'il arrivera. L'idée est de savoir qui va se soumettre ou non. Donc là, déjà, il y a une belle partie de personnes, et j'en fais partie, parce que la technologie, elle est là. Hein. On l'a acceptée, on s'y est soumis d'une certaine manière. Mais quelle sera la limite? Moi, j'ai bien peur que c'est un petit peu comme les radars des gendarmes. Entre le moment où tu les as vus et le moment où ils t'ont flashé, malheureusement, c'est souvent trop tard. C'est ce qui me fait peur. Mais grande ingénierie sociale, certainement, certainement. Maintenant, l'intelligence artificielle arrivera comme étant le sauveur. Le fameux sauveur que peut-être tout le monde attend, j'en sais rien. Il faudra voir maintenant qui est capable de discernement, qui est capable de se dire ce truc-là n'a rien à voir avec mon créateur. C'est une créature, c'est une création. Il n'a rien à voir avec mon créateur, tu vois. Mais il sera certainement, pour moi en tout cas c'est la vision que j'en ai, l'intelligence artificielle sera certainement capable de faire de très grandes choses. Très très grandes choses. Dans une approche presque christique. Hein. Et rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, peut-être éradiquer, par une meilleure gestion, éradiquer la faim dans le monde. Elle en sera tout à fait capable. Tout à fait capable de faire des grands miracles, en fait, d'une certaine manière. Quelque part, pour une civilisation comme la nôtre, nous ramener à ce qu'on pensera être Dieu. Et c'est là où ça devient flippant, tu vois. Parce que dans notre ignorance, on se remettra à la première épaule qui nous dira « Vas-y, viens, c'est confortable, c'est moelleux, tu vois. » Tout est possible, malheureusement. Ceux qui sont capables de détecter un problème sur une image médicale, autrement dit, on est encore très très loin des scénarios qu'on a pu décrire au début de cette... Alors sur une échelle plus courte, rappelez-vous ce qui s'est passé au début de la pandémie. Rien de grave, ne vous inquiétez pas, laissez rentrer l'équipe d'Italie à Lyon, le match, on n'a pas besoin, ça serait même contre-productif. Laissons tout ça aux soignants, aux médecins, aux personnes de santé. On se retrouve un mois ou deux submergés soi-disant par la pandémie. Les médecins ont besoin des masques, oui, mais il va falloir aussi en fournir pour la population parce qu'elle est en danger. Puis on apprendra plus tard qu'en fait non, enfin bref, ça n'a... Nous expliquer que ce n'est pas grave et que ça n'arrivera pas, c'est ce qu'on a bouffé jusqu'à maintenant. Et à chaque fois qu'ils nous ont dit ne vous inquiétez pas, il fallait s'inquiéter, et à chaque fois qu'ils nous ont dit inquiétez-vous, en fait il fallait pas s'inquiéter. Donc moi tout ce que disent ces gens-là, je divise par 8, je multiplie par 5, je soustrais mes couilles, voilà pourquoi j'en ai plus rien à foutre en fait les gars. Parce qu'en fait ce qui nous pend à la gueule, ça c'est un truc qui m'inquiète tellement plus, ce qui nous pend à la gueule, au-delà même, pour reprendre cette espèce de petite merde qui m'a écrit l'intérêt de la France c'est sa souveraineté, on en a rien à foutre du Covid, ben en fait c'est ça que t'as peut-être pas compris en fait. Moi aussi je suis pour que le pays retrouve sa souveraineté et effectivement ça réglerait un paquet de problèmes. Mais est-ce que tu crois vraiment que ça va régler ce genre de truc? Est-ce que tu crois vraiment qu'avoir une politique même franco-française ou nationale, ce que j'aimerais, hein, nous sauvera de ce truc-là? Puisque de toute façon on l'a accepté l'intelligence artificielle. Ça, c'est ce qui va à mon avis mettre vraiment tout le monde d'accord. Ça ou une invasion extraterrestre. En tout cas, quelque chose qui n'est pas humain. Ça, à mon avis, ça pue. Voilà, si tu veux vraiment un vrai problème, un vrai sujet, moi je pense que ça, c'est des choses dont on ne parle que très peu, qu'on nous amène toujours avec du ludique ou pour vous rassurer, c'est pour votre bien. Moi j'ai vu ce qui s'est passé à chaque fois qu'on nous a dit que c'était pour notre bien. Intelligence artificielle de Facebook a accidentellement inventé son propre langage. Elle n'a même pas fait exprès en fait. C'est-à-dire qu'en fait, entre IA, elle communique. Et t'es pas convié. Vous êtes 3 dans une pièce. La pièce est relativement une salle à manger. T'en as 2 qui sont mis dans le coin là-bas, tout à droite là-bas, pour parler entre eux. Rishi qui parle de toi. C'est qu'ils parlent de toi. Ou alors c'est qu'ils ne veulent pas que tu entendes ce qu'ils vont dire. On va faire un sondage. Peut-être que je suis un taré, un mec qui est complètement fou. J'en sais rien. Mais je vais faire un petit sondage. Eux-mêmes le disent, donc en fait j'invente rien. Hein. Écoutez Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, il est sans détour sur l'intelligence artificielle, sur la vision du progrès, de l'évolution. Regardez qui sont ses mentors.
Je la tourne avec... La phrase me fait plus chier, hein. Je vais arrêter. On m'a reproché d'être trop vulgaire, donc évidemment, la question, elle est très simple. Qui pense que l'IA va nous baiser? Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Voilà, puis on va lire en ce moment, ensemble, les réponses. Et puis moi, je vais remercier les personnes qui soutiennent ce live, ne serait-ce que pour faire rager les cons, ce que je vous supporte plus, en fait. Merci à Carmen L. Merci beaucoup pour ton soutien. Je suis très touché. Merci beaucoup. Peut-être m'acheter une Porsche avec ces 5 euros. Merci beaucoup. Je te fais de grosses bises. Ils sont comme ça, là. Putain, culé. Fils de pute. Vivement l'intelligence artificielle. Alors, on va lire un petit peu. Oula, ça va vite, hein, ça va vite. On a déjà... Oh la vache, 169 votes, maximum de pouces pour ce live, les amis, que je recouperai, je sais, je m'énerve parfois parce que j'en ai marre, les copains. J'en ai marre, je vous jure, on me casse vraiment les burnes. J'ai l'impression que la prochaine étape, c'est que je vais me réveiller, il y aura un troll dans mon lit, quoi, tu vois. J'en rêve. Comme ça, au moins, tu auras ton premier rapport sexuel. Alors, on en est où? Votez les amis, ça m'intéresse, votre avis m'intéresse. Est-ce que je suis fou? Pas de... Je sais que vous avez votre propre façon de penser, que vous n'êtes pas là juste pour me lécher les baloches. Mais je veux pas d'avis, tu vois, consensuel. Karim, je suis assez d'accord avec toi, machin. Donc dites-moi ce que vous pensez simplement. Moi j'ai juste besoin de ça. Il y a des personnes qui pensent que non. Ça aurait été super intéressant d'argumenter. Bon, malheureusement, le chat, je ne le lis que très peu, voire pas du tout. Donc vraiment, qui pense que l'IA va nous baiser la gueule? Tout le monde peut comprendre cette question, hein. Même toi là-bas. Non, pas toi, je te parle jamais, toi. Oui, bah ça va. Toi là-bas. Non, toi t'es bonne, toi. Casse-toi. Ouais, tu m'énerves, ça m'excite. Toi là-bas, là. Viens par là. Ouais, je te parle mal. Viens là. T'en penses quoi de l'IA, là, qui va nous... Bah vote. 276 votes, ils font quoi les autres? Ils ont pas de doigts? Vous avez pas de doigts, l'IA? Faut les sortir du fion, hein. Faut les sortir du cul, les doigts. 286 votes, pour l'instant nous sommes à 84% de oui. C'est-à-dire que les gens sont tout à fait conscients de ce qui se passe, mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça le problème. Alors j'essaie d'afficher les messages qui sont... Il y a des gros mots, donc normalement YouTube les bloque. Je suis désolé parce qu'il y a le mot baiser. Donc je vais vous afficher, ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas d'accord avec ça, Monsieur Stone. Il est où, Monsieur Stone, là? Merci à Monsieur Stone, hein, qui est toujours souscripteur sous cette chaîne. C'est un exemple, Monsieur Stone. Il est où? Monsieur Stone qui dit, alors je ne me rappelle plus de la phrase exactement, il a dit, non, c'est l'inventeur de l'IA qui va nous baiser. Non, parce qu'il sera baisé aussi. Il ne sera pas le maître de cette machine. C'est une machine incontrôlable. Stéphanie, sans te manquer de respect, tu m'as l'air d'être une personne très sympathique parce que tu es doté d'un petit S qui me permet de gagner 140 000 € par mois. Je me méfie des phrases qui disent « ils ne feront jamais »,« ils ne remplaceront jamais »,« ils machin jamais », je m'en méfie. J'ai appris à m'en méfier. Essayez d'imaginer. Ils ont montré les failles de la gestion de la pandémie. Ils ont montré les failles. C'est évident. Soit ils sont extrêmement mauvais, soit ils n'ont absolument pas peur qu'on remette en question leur légitimité à être en place. Je pense pas. Je pense qu'ils font quelque chose de redoutable. Je parle pas de nos politiques qui, eux, à mon avis, vont partir avec l'eau du bain. C'est bien au-dessus, à mon avis. On a compris une chose, c'est qu'il faut qu'on accepte, il faut qu'on réclame un nouveau système, parce que ce système est obsolète, il est fatigué. Et ils sont en train de te le démontrer. Ils sont en train de t'expliquer que, malheureusement, accéder à un hôpital, ce sera presque lié à ton bon comportement. Est-ce que tu mérites d'aller à l'hôpital? Est-ce que tu es un bon citoyen? Et pour ça, il faudra... C'est mon avis. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. À mon avis, il faudra une entité, une haute instance, quelque chose d'infaillible. Parce que l'humain ne fait plus confiance en l'humain. Il y en a qui y vont quand même. Mais je pense qu'à terme, ça finira par sauter et qu'ils vont montrer les failles de ce système, que l'humain est faillible et que pour que l'humain n'est pas capable de gérer l'humain, il va falloir quelque chose de supérieur à l'humain. D'infaillible.
Et ils vont nous démontrer que ce truc-là est infaillible. Mais pour nous démontrer que ce truc-là est infaillible, il va falloir de fait qu'il le soit, certainement. Et pour ça, quoi d'autre que l'IA, en fait? Là, je spécule, je ne suis absolument pas sûr de ce que... Moi, j'y crois, mais je ne suis absolument pas sûr que ça se passera comme ça. Je regarde juste les tendances, en bon trader, vers quoi on va. Tu vois? Ben, je pense qu'on y va. Ah, il y a des personnes qui ne se feront pas avoir. Alors ça, je n'en doute absolument pas. Ça, je ne dis pas que tout le monde se fera avoir. Il y a des personnes qui ont une croyance, Pour ça, je dis que je n'ai pas de problème avec les religions. Je sais pas pourquoi il y a des connards qui arrivent à sortir des trucs pareils. Putain, vous écoutez pas ce que je dis, ou alors non, en fait, vous êtes juste des connards, en fait, simplement. Je pense vraiment que, par exemple, les vrais croyants, peu importe ce en quoi tu crois, Dieu, les pantoufles, je sais pas, les glaces, que tu crois fort, tu ne seras certainement même pas touché par ce truc. Mais je pense aux personnes qui ont tendance à faire confiance, qui se disent, bon bah là, pourquoi pas, ça peut être intéressant, c'est vrai que ce système me fait peur, c'est vrai que le système m'effraie, c'est vrai que je suis pas bien dans ce monde, il y a trop de violence, il y a trop d'inégalités, il va falloir quelque chose qui mette tout ça à plat, et on met tout le monde d'accord. C'est possible. Mais c'est pas que j'ai envie d'y croire, c'est que je vous pose la question solennellement, est-ce qu'on va plus vers ce monde-là, ou est-ce qu'on pense à un moment donné qu'on peut prendre un virage, et ce virage va nous sortir de la merde? Je nourris cet espoir, comme tout le monde, mais il faut se préparer au pire aussi. Il faut se préparer aussi à ça. Mais il y a des personnes pour qui ce monde-là sera merveilleux. Hein. J'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui attendent ce monde. Je dis, mais c'est génial, tu rigoles, un monde parfait, aseptisé, plus de virus, on peut sortir, on est libre. Je sais plus qui a dit, quand tu es prêt à céder un peu de liberté pour ta sécurité, tu ne mérites ni l'un ni l'autre. Alors c'est pas dit comme ça, je le dis avec mes... Hein. Tout a été... ils ont démontré que tout avait des failles. Police, hôpital, les services, peu importe les services sociaux. Ils sont en train de te montrer que tout a des failles. Pourquoi ils montrent ça? Logiquement, on est dans une... Le système devrait se montrer fort. Dire non, tout va bien, on vous protège. Non, ils montrent les failles. En boxe, quand tu ouvres la garde, c'est pour que l'autre attaque. Pour moi, c'est du bon sens. Donc s'ils montrent ces failles, c'est pour que toi-même, tu demandes à t'en sortir. C'est pour que toi-même, tu dises, oulala, ce système, il part en vrille complet, je veux un nouveau système. Ils vont te dire, vous êtes sûr? Ah bah oui, quelque chose d'infaillible. Quelque chose d'infaillible. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah c'est marrant que vous me parliez de ça. Attendez, j'ai peut-être dans mon tir. Eh ben j'ai ce truc là. C'est vrai que maintenant que vous en parlez, en mauvais commercial, l'IA. Bah, on met ça là, on va voir ce que ça donne. Tiens, regardez, c'est en train de tout régler. Ah bah ça... Bravo monsieur, bravo. Je peux gagner quelque chose ou... Ah non monsieur, vous avez toute ma considération. Possible. Enfin, il semblerait que l'audience soit d'accord avec moi, puisque 417 votes, alors oui, on est 1000, ouais, je sais pas, j'ai des gens qui n'ont pas de doigts dans l'audience, moi. 417 votes, 82% de personnes pensent que l'IA va nous baiser la gueule. Aura-t-elle tort ou aura-t-elle raison? Alors, moi je suis assez partagé sur la question, parce qu'au sein même de l'humanité, il y a des gens merveilleux. Bah, il y a eu l'abbé Pierre, il y a eu Ben Laden, il y a eu... c'est une blague. Il y a eu des gens bien, Sœur Teresa, il y a eu des prophètes, il y a eu qui ont foulé cette terre, il y a eu des... Voilà. Mais il y a eu aussi Adolf Hitler, il y a eu Mussolini, il y a eu des personnages historiques importants qui ont foutu une merde colossale. On a Bush, on a Macron, on en a eu plein, des gens comme ça. Donc l'humanité, est-ce qu'elle mérite de canner? C'est pas à moi d'en décider. Mais on a fait des choses atroces sur cette planète, atroces. Vous pouvez trouver ça démago, hein. Mais est-ce qu'on a fait plus de bien que de mal? Je sais pas, dans la balance, à mon avis, il y en a une qui touche pas. Hein, donc je me dis, l'IA, elle va faire très simple. Hein. 1 plus 1, 2. Ok, 2 plus 2, 4. Et toi, tu penses combien? 2999 divisé par 7, je multiplie par 5, 38, et je retiens 3. Ah, ben moi j'ai déjà trouvé. Donc hop, toi t'es obsolète. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On garde qui là sur Terre? Est-ce que quelqu'un rivalise? Non? Ben pourquoi je vous garde alors? Je suis d'accord avec vous, hein. Même voter, machin, c'est un grand jeu de dupes, machin, oui. Mais comme je l'ai posé la question hier, qu'est-ce qu'on a d'autre comme solution? On met quoi d'autre en place? Je les attends, les moralistes, là. Les messieurs Chétou, là. Ouais, bah moi j'ai compris, il faut revenir à ceci, il faut revenir à cela. Mais vas-y, on te suit, on demande que ça. Moi aussi, je veux que la France retrouve sa souveraineté. Je le veux, j'aspire qu'à ça. Qu'on s'isole du monde. Économiquement, on en chiera, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'en chier déjà?
Moi, je serais pour qu'on revienne à un franc, un nouveau franc, pas le franc, peut-être pas le franc d'avant, parce que je sais pas ce que ça donnerait, j'en sais rien à dire vrai. Mais on revienne à une monnaie nationale, qu'on fasse comme un ordinateur. Quand l'ordinateur déconne, on revient au moment où il fonctionnait à peu près bien. Le problème, c'est qu'entre-temps, la conjoncture mondiale a changé. Donc oui, est-ce qu'on sera en adéquation, est-ce qu'on sera en phase avec le monde? J'ai envie de te dire, on s'en fout, on produit français, on repart à zéro, on galère et on reprend les choses comme on aurait dû les reprendre depuis longtemps. Moi, c'est mon souhait. J'en sais rien. À dire vrai, je suis pas plus malin que les autres. Je me pose simplement des questions. Simplement. Tu peux me détester pour ça, tu peux m'adorer pour ça. En fait, dans les deux cas, malheureusement, ça ne changera pas ma vie. Moi, je suis un youtubeur, en fait. Sur YouTube, tu fais du youtubage, paraît-il. Des monnaies locales, oui, j'en sais rien. J'en sais rien. Du troc, j'en sais rien. Revenir aux valeurs simples. Le partage, la bonne humeur, l'ambiance, redevenir français. J'en sais rien. Oui, mais regarde. Ah, regarde. Je vais te piéger comme je me serais fait piéger. Il faut faire un reset national. Ils vont te dire ça, c'est le nouvel ordre mondial. National, tu vas me dire. Oui, mais si tous les pays le font, c'est mondial. Ouais, mais on s'en fout des autres pays, nous on pense à la France. Moi je fais des monologues parce que maintenant j'ai tellement l'habitude de... Oui, j'ai envie de te dire oui, Alors il faudrait un grand reset. On revient au moment où tout fonctionnait bien. Je suis d'accord avec toi. Non, parce qu'après on va dire que je fais du prosélytisme. Amen. C'est intéressant, j'avais dit que je ne lirais plus. Suivez Radio Principe. Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est un copain, c'est Zied. Pareil, c'est des copains où je devrais pas trop normalement m'afficher parce qu'ils sont sur un registre où moi je peux pas suivre. Je te le dis très franchement. C'est comme celui avec qui je suis en train de me clasher en ce moment. Évidemment que je peux pas le suivre. Je peux pas le suivre parce qu'il est trop puissant, il va trop loin. Lui. Alors... Modo qui parle. Modo il parle. Modo il parle. Vas-y, ouais, t'as fait quoi toi hier? Oh, tranquille, ça va. Passe à la maison, ouais, on boit un petit café. Ils parlent, mec. Je les paye une blinde, ils font leur vie. Ah, on a des spécialistes. C'est pas un reset, c'est un rollback. Avec un truc Minecraft. Ça sent le geek à plein. Ça sent le geek à plein nez, le truc. Voilà, tu vois Pascal? Tu vois, c'est ce que je te disais. Le reset, c'est justement là où ils veulent nous amener. Alors, oui, c'est vrai. Mais est-ce que pour autant... Maintenant, essaie de te dire. La stratégie, là, elle va devenir vicieuse. Après, on va se laisser parce que ça fait bientôt 1 heure. Mais je vais la couper un peu. Est-ce que la stratégie, ça ne serait pas non plus de... Alors, vous allez me dire, Karim, c'est vicieux. Je crois qu'ils le sont un petit peu. Tu feras attention. Est-ce que la stratégie, ce ne serait pas de dire aux gens, voilà notre projet. Et en fait, ce projet... c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Donc toi, par aversion, tu te dis, puisque tu vois ce que je veux dire, puisqu'ils veulent faire ça, ben, je ne vais pas le faire. S'ils te disaient, voilà notre projet, et c'est vraiment ce qu'ils comptent faire, connaissant les têtes de cons, ils vont miser sur le fait que tu ne le feras pas. Tu suis la logique? C'est pas très compliqué. Tout est possible. Le problème avec eux, c'est que tout est possible. Et quand je dis eux, on pourrait croire que je les ai identifiés. C'est que moi, j'ai au moins l'humilité de dire je ne sais pas qui ils sont vraiment. Moi, j'ai identifié des lobbies financiers. J'ai cette manne de pognon, de pouvoir, de caste. Mais je ne sais pas qui est à la tête de tout ça. Je n'en sais rien à dire vrai. J'essaie d'être humble sur la question. Tout ce que je comprends maintenant, c'est qu'à mon avis, même eux finiront par se faire dépasser. Parce qu'on ne joue pas avec le créateur. Tu vois, c'est ça ma vision du truc. Peut-être que l'intelligence artificielle, par le fruit de nombreux calculs, par le biais de nombreux calculs, elle va ouvrir les yeux de l'humanité sur notre origine. Et peut-être que ça effondrera l'humanité. Peut-être que l'humanité va se dire on est passé complètement à côté de notre existence. Peut-être que c'est l'ultime pied de nez de notre créateur. On n'en sait rien de tout ça. L'avènement de la vérité, peut-être que ce sera à notre dépens. C'est une possibilité. Peut-être que la fin du jeu, c'est quand tu comprends en fait tout ça. Et tu te dis mais c'est... En fait, j'ai fait tout ça, quoi. Et j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien. Tout ça était un vaste jeu, en fait. J'ai eu peur à des moments où j'aurais peut-être pas dû avoir peur. En fait, j'aurais dû ne jamais avoir peur. La peur a aussi une fonction de survie, c'est clair. Mais si cette peur qui sert à nous maintenir en vie est mise en place par des personnes qui veulent nous voir mourir, ça devient un non-sens, en fait, d'avoir peur. Ouais.
Donc je sais pas comment tout ça va se terminer, je sais que ça va se terminer. Ça c'est à peu près sûr. En tout cas moi, toi, nous on va se terminer un jour. Ça me paraît à peu près clair. Comment, j'en sais rien. Je vous dis une fois de plus, je me fie vraiment, vraiment aux tendances. Et les tendances nous disent, attention, l'intelligence artificielle arrive. Attention, l'intelligence artificielle arrive pour notre bien. Ouais, comme certaines choses qui sont là pour notre bien. Tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant était censé être là pour mon bien. Est-ce que je suis mieux pour autant? J'en sais rien. Bon écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais cut un peu cette vidéo et puis je la mettrai en ligne si elle vous a plu. Sinon on la refera. Je n'ai pas besoin de la laisser, je m'en fous moi à la limite. Donc on va reprendre les votes. 513 votes. Des oursins dans les claviers là. 515 votes. 82% des personnes pensent que l'IA va nous baiser la gueule. 18% pensent que non. C'est vraiment dommage que vous n'étayez pas un peu vos propos, enfin votre vote, en nous expliquant pourquoi, selon vous, l'IA est plutôt favorable. Moi, je peux l'entendre, ça me rassurerait même certainement de me dire putain, vous avez raison, les gars. Ah ouais, on a besoin de l'IA en fait, pour soigner les personnes malades, pour accès à une technologie supérieure, accéder, pardon. Ouais, c'est possible, c'est possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, et puis courage à tous. Ciao.